C'est le Bureau fédéral de la sécurité des transports qui est désormais en charge de l'analyse des 2 boîtes noires retrouvées jeudi soir. Les 2 enregistreurs vocaux du cockpit et des données de vol doivent révéler les causes de la collision mortelle mercredi soir entre l'appareil d'American Airlines et l'hélicoptère militaire Black Hawk. Un rapport préliminaire est attendu dans les 30 jours. Vendredi, dans les eaux du fleuve Potomac, les équipes de secours poursuivent leurs opérations. Nous sommes passés d'une opération de secours à une opération de récupération des corps. À ce stade, nous pensons qu'il n'y a pas de survivants à cet accident. Le président américain a rapidement confirmé que l'accident de mercredi n'avait laissé aucun survivant parmi les 67 personnes présentes à bord des 2 appareils. Dès le lendemain du drame, Donald Trump a porté ce drame sur le terrain politique, affirmant qu'il était lié au programme de promotion de la diversité au sein de l'agence de l'aviation. J'ai fait de la sécurité ma priorité. Obama, Biden et les démocrates ont mis la politique en premier. Une semaine avant ma prise de mandat, ils ont fortement poussé pour que la diversité soit présente dans l'administration fédérale de l'aviation. L'étude de la bande sonore des échanges au sein de la tour de contrôle révèle déjà 2 éléments. Dans un premier temps, les contrôleurs ont demandé à plusieurs reprises au pilote de l'hélicoptère s'il avait bien noté la présence à basse altitude d'un avion de ligne, puis il lui ordonne de passer derrière lui. Selon les premières informations, la tour de contrôle de l'aéroport était en sous-effectif le soir de l'accident. Un seul contrôleur au lieu de 2 pour assurer le trafic important des avions de ligne et des hélicoptères.